Je suis ton père. Et il est le monsieur cinéma du quartier et toutes les petites mamies sont folles de sa voix. Surtout lorsqu'il parle de films actuels, enfin de films d'après-guerre. D'ailleurs, ce soir, tu vas nous parler d'un héros de cette époque. Un mec bodybuildé comme on les aime, enfin comme tu les aimes, avec tout plein de potes avec lui. C'est bien ça, hein. Action, Chris, c'est à toi. J'adore ces intros à chaque fois. Alors, une fois n'est pas coutume, les copains, on va parler d'un film de super-héros Marvel. Je sais que ça faisait longtemps que ça vous manquait. Ça fait longtemps, hein. Ah, Au moins voilà. une chronique. Alors, en plus, un film que j'attendais vachement parce qu'il promettait de renouveler le genre, de mettre un coup de frais à des franchises qui commencent à ronronner un peu beaucoup. Captain America Civil War. Rien que le nom, ça pète. Alors, Captain America Civil War, c'est quoi ? C'est facile, c'est le 3e film consacré à Captain America, le super-héros super américain par excellence. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, Captain America, c'est à la base un garçon plutôt chétif qui, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, va se porter volontaire pour un projet secret ayant pour objectif de le transformer en super soldat pour aller cogner du nazi. Pas très original, mais bon. L'expérience marche et le voilà devenu un super-héros balèze et équipé d'une tenue un peu ridicule, faut bien l'avouer, Tout à fait. et d'un bouclier complètement indestructible qui l'envoie valdinguer dans tous les sens pour assommer ses ennemis, parce que le truc rebondit. Sincèrement, c'est pas mon super-héros préféré sur le papier, il est pas très loin de Superman pour ceux qui suivent, mais bon, étonnamment, j'avais jusqu'à présent plutôt bien aimé les adaptations ciné du personnage. Arrive donc Civil War, et celui-là je l'attendais avec impatience. Je vous fais le topo, imaginez. J'arrive au cinéma, j'ai réservé mes places, je suis placé juste comme il faut, ni trop près ni trop loin. J'ai acheté mon popcorn, mon coca, je suis calé confortablement dans le siège. Il fait bon, air frais, pas trop sec, j'ai pensé à faire pipi juste avant la séance. Bref, je suis prêt. La séance n'a pas encore commencé, alors je me lance un peu de musique pour me mettre dans ce que j'espérais être l'ambiance du film. Ça donnait ça. Voilà, c'est rauque, ça sent la sueur, les gros coups de galoche dans la gueule, les bourre-pifs de malade, du charisme et de la testostérone à bloc. Je m'attendais à de la baston de compète avec ce petit je ne sais quoi d'humour qui fait la marque de fabrique des Marvel, dans lesquels apparaît le génial Iron Man interprété par Robert Downey Jr. En plus, Civil War, c'était la promesse d'un scénar malin, d'une vraie intrigue, d'une critique politique de l'Amérique post-11 septembre et de l'ère de l'ultra-surveillance. L'idée, c'est qu'en gros, les gouvernements du monde veulent contrôler les agissements des Avengers, qui à leur goût font des boulettes et sont un peu trop en mode électron libre. Oui, mais voilà, si certains sont d'accord et souhaitent un peu de contrôle, d'autres pas du tout et veulent continuer à fonctionner indépendamment. D'un côté, on a Tony Stark, Iron Man, et de l'autre, Captain America, ici petit coupin. Voilà, ça c'est l'histoire. Le film commence, de l'action un peu brouillon parfois, ça lorgne du côté Jason Bourne, mais bon, ça fait boum boum, ça bouge, ok. Le film se passe, il y a toujours de l'action, c'est efficace, c'est plutôt pas mal fait. Mais une fois la séance terminée, je me dis que la musique que j'aurais dû mettre dans mon iPod au début, c'était plutôt ça. Mais non. Comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Eh oui, ça résume bien le truc, putain que c'est niais. Bon, vous allez me dire, les films de super-héros Marvel, ça a rarement été du Shakespeare. Mais là, on sent que la préoccupation principale des studios, ça a été de ne surtout pas faire fuir des clients de plus en plus importants. Les enfants. Et oui, parce que des bambins, il y en avait plein la salle, et il s'agirait pas qu'ils fassent pipi dans leur couche si on devait balancer une scène un peu trop violente ou cradingue. Et c'est tout le souci, ça dérape jamais. On nous promet le choc des titans, on se retrouve dans une bagarre de cour de récré. Alors c'est vrai, la baston entre les héros, parce qu'elle a lieu, elle envoie du bois. Mais c'est sans aucun enjeu parce qu'on a très vite saisi qu'il n'arrivera jamais rien à personne. Et au cas où on serait trop con pour pas l'avoir compris, malgré tous les subtils messages qu'on nous fait passer tout au long du film, dès le début de la fameuse baston, un des participants se sent obligé de lâcher au camp adverse, on reste amis, même s'ils vont se foutre sur la gueule juste après. C'est un peu comme si t'allais braquer un resto, et si au moment de partir, t'enlevais ta cagoule et tu lâchais un « Vous pouvez me réserver une table pour 4 demain soir ? Merci ». Vous avez compris un peu le niveau du truc. Pareil pour la critique politique. On passe complètement à côté tellement les arguments des uns et des autres sont nazes. Captain America qui se pose en défenseur de la liberté et des opprimés, et qui fait en fait tout ça juste pour aider son best friend Bucky, on s'en contrefout. Tony Stark devenu père la justice, ça le transforme juste en mec hyper chiant, alors que normalement, c'est lui qui est censé mettre l'ambiance. Et tout ça, c'est la faute à un deuxième problème, ce fichu Marvel Cinematic Universe. Alors à la base, le Marvel Cinematic Universe, c'est une super idée. C'était de relier tous les films et les séries produites dans l'univers Marvel autour d'une histoire cohérente, afin de pouvoir avoir des croisements entre les différents héros de l'univers, des caméos, qu'un super-héros puisse être dans un film, faire un coucou dans l'autre, etc. Et qu'on puisse toujours se dire « Ah ouais, c'est malin, ça c'est le lien avec tel ou tel film, machin, et que tout ça soit logique. » C'est super sur le principe,
sur le principe, mais le truc commence à tourner méchamment à vide, parce que créer une histoire cohérente pour autant de films et de séries, c'est le Bronx. Du coup, les héros cool type Iron Man sont en train de tourner au vieillard aigri, même plus drôle, tout ça parce que ça va pas avec sa meuf, et l'histoire se retrouve de plus en plus tarabiscotée pour garder un semblant de cohérence. Plus personne comprend grand-chose, et ça commence à perdre beaucoup de sa saveur. Et Marvel est pas prêt d'arrêter le carnage, déjà parce que ça marche du tonnerre côté entrée, mais aussi parce qu'ils ont déjà annoncé avoir planifié des films jusqu'en 2028. Donc vous allez encore en prendre pour au moins 12 ans. Il veut le battre au qui. Donc, pour conclure, si vous aimez les films Marvel, n'ayez pas trop d'attente, allez-y quand même, ça vaut le prix du billet, ça se laisse voir, c'est plutôt efficace, vous passerez pas un mauvais moment. Mais sincèrement, pitié, remettez un peu de créativité et d'âme dans tout ça, parce que même moi, je commence à en avoir ras la casquette des films de super-héros de ce genre. Finalement, tout ça ressemble au saut de popcorn et au coca que j'avais pris au début. C'est sucré, c'est gras, sur le coup c'est pas désagréable, mais une fois avalé, t'as ce petit sentiment de culpabilité qui te fait dire « mais pourquoi tu t'es infligé ça ?» Un coup de cœur, un kick, un quiz. Et ça sera un coup de cœur aujourd'hui pour une petite perle de série d'animation. On change un peu. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ça. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. South Park. Alors je sais pas vous, moi perso j'étais un énorme fan. Et ben j'ai trouvé le petit frère de South Park. Et ça, vous connaissez pas? J'aime pas. Ah bon, ben voilà. Ah, j'adore. C'est Alors cru. tu vas pas aimer ce que je vais dire, ce que je vais présenter. C'est pas grave. Donc c'est une série qui est le petit frère de South Park, plutôt côté science-fiction. Et ça s'appelle Rick and Morty. Alors l'histoire, elle est très très simple. Rick est un vieux scientifique alcoolique, sosie assumé du doc de Retour vers le futur, qui squatte chez sa fille et son gendre, tout en faisant les pires conneries avec son petit-fils Morty. C'est complètement délirant, hyper irrévérencieux, et, à la différence de Captain America Civil War, c'est fortement déconseillé aux enfants. Et oui, dessin animé pour adultes s'il vous plaît, bim, les marmots au dodo. Si vous êtes comme moi un amateur d'humour cradingue et 15e degré, cette série est faite pour vous. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que tout ça est loin d'être bête. Au travers des épisodes, on va ainsi naviguer au travers de concepts scientifiques comme des boucles temporelles, les manipulations génétiques, la physique quantique ou encore les multivers, en apprenant plein de choses tout en se fendant la gueule. Et la meilleure, c'est que depuis un mois, tout ça c'est dispo sur Netflix. Waouh. La première saison pour le moment, mais les deux autres qui devraient pas tarder à suivre. Alors on dit merci qui? Ah bah dis donc, merci. Tiens, personne n'a dit merci Jackie et Michel. On est entre gens prudes. Je vois ce soir. Dès que ça coupe, on le dit.